auditeurs, auditrices de l'émission Kassav Info. Bonjour, bonsoir, dépendamment de qui côté vous attendez nous et gardez nous. Dans le cadre de nos émissions sur Vendredi Environnement, nous sommes aujourd'hui au Collège Mixte Les Brebis, dans le cadre d'une journée baptisée Journée Fruits et Légumes. Bienvenue sur Kassav Info, le média de la formation socio-spirituelle, éducative, économique et politique, et de l'information nationale et internationale. Merci à vous tous et bienvenue. Plaisir pour nous, aujourd'hui, ou même qui c'est auditeur, qui c'est auditrice. Kassav Info, nous dans le Collège Mixte Les Brebis, dans le cadre activité fruits et légumes que direction l'école là compte organiser pour Timonio. Ou même comme regardez nous, c'est une possibilité encore pour vivre beauté pays nous Haïti avec fruits et avec légumes ça y est. Nous avons prêté organe équipe Kassav Info pour nous remercier l'équipe de la direction, pour nous remercier les parents et les professeurs qui accompagnent cette grande initiative pour l'épanouissement et pour l'apprentissage de nos jeunes élèves. Timon aujourd'hui, Ramon demain. Lorsque nous apprenons nos valeurs, fruits et légumes, ça va permettre que nous gérer l'environnement, nous gérer l'espace à vivre et nous connaissons terre et ses richesses pour nous vivre que bon Dieu baille. Et utiliser bénédiction ça et grâce ça. Mais tout c'est pas moyen agriculture. Vendredi environnement la caillou, on nous vit avec Timonio. Importance fruits avec les deux. Je voudrais vous présenter le fruit, la pomme. Vous savez très bien que les fruits ont une importance capitale au niveau nutritionnel pour la santé de l'homme. Pour la pomme, je vais vous présenter quelques de ses bienfaits pour la santé. Une pomme apporte une grande satiété, se transporte facilement et peut se consommer partout. Elle apporte le maintien d'une bonne activité physique grâce au fructose et aux glucides qu'elle contient. Elle diminue le risque du cancer du côlon selon une étude allemande publiée en avril 2008 dans la revue Nutrition. Elle a des effets bénéfiques contre les maladies cardiovasculaires. La pomme est particulièrement intéressante pour les sportifs. Avant l'effort, elle apporte des énergies. Pendant l'effort, elle apporte des minéraux et des vitamines qui rechargent l'organisme. Et après l'effort, elle réhydrate. La pomme contient aussi de la pectine qui contribue à la baisse du niveau de cholestérol dans le sang.
Elle possède des propriétés anti-rides. Elle soulage la constipation. Sans oublier que croquer une pomme nettoie l'émail des dents. Je vais en citer 9 bienfaits parmi tant d'autres. Parce que la journée ne saurait suffire pour tous les présenter. Peut-être dans une autre occasion comme celle-ci. Merci. Bravo, c'est Jules Noël de la 6e année. C'était une très bonne présentation. 8e année. Bonjour chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je me tiens devant vous afin de vous parler d'un fruit dont vous connaissez déjà l'existence qui porte le nom de cerise. D'abord, je tiens à vous préciser que c'est le fruit comestible du cerisier. Il s'agit d'une drupe de forme moins foncée jusqu'à noir, plus rarement jaune. Ce petit fruit compte environ 50 calories pour 100 grammes la fleur. Est généralement blanche, la culture de cerisier remonte au 4e siècle avant notre ère, d'après les traces archéologiques trouvées en Asie mineure. En France, le cerisier fut cultivé pour le commerce dès le haut Moyen-Âge. Les fruits délicats dès le haut et sucrés étaient appréciés, mais aussi son bois à la texture et à la finesse délicate. Pour conclure, les chercheurs ont démontré que les anthocyanins contenus dans ces cerisiers qui sont de puissants antioxydants aideraient à diminuer la pression artérielle de 7% d'âge en moyenne. Merci. Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs, élèves et ici les responsables du collège Mix-les-Vôtres. Comme vous le savez tous, pour aujourd'hui, un jour où nous nous réunissons tous ensemble pour apprendre de nouvelles choses. Ma présentation sera basée sur l'un des légumes que vous en mangez presque tous les jours. Sa première apparition vient du Mésopotamie et au fil du temps, on en trouve dans d'autres pays ainsi qu'en Haïti. Et cette plante n'est ni l'un ni l'autre que l'oignon. L'oignon est une espèce de plante herbacée bisannuelle, largement et depuis longtemps cultivée comme une plante. L'oignon contient une forte dose de vitamine C ainsi que des composés soufrés qui sont nécessaires pour voir. Il aide à anticiper et à protéger contre des cancers digestifs en apportant des polyphénols au fort. Il est bon de manger des oignons cuits parce qu'il est aussi riche en vitamine B6. Il contribue en effet à l'assimilation des protéines et des lipides, ainsi qu'à la synthèse des acides gras. Il favorise la réduction de la taille des cicatrices en augmentant le collagène de la peau. Il est aussi bon de manger des oignons tous les jours. Et pour en finir, il est idéal de réduire les symptômes de la bronchite, la pharyngite, des rhumes et d'autres affections respiratoires. Merci. Je suis ici pour vous présenter d'un légume que vous connaissez déjà, l'aubergine. Aubergine.
L'aubergine est une plante dicotylédone de la famille de Solanacées, cultivée pour son légume fruit. Le terme aubergine désigne la plante et le fruit. L'aubergine contient des vitamines B telles que la B5 et la B6. L'aubergine nous aide à lutter contre l'anémie. Elle stimule le système immunitaire, contient des antioxydants qui combattent le cancer, améliore la digestion, aide à contrôler la tension artérielle, favoriser la santé des os et lutte contre l'ostéoporose. Elle nettoie les reins, elle apporte aussi du potassium en grande quantité, du magnésium, des vitamines en plus faible quantité. L'aubergine possède de nombreuses propriétés bonnes pour notre santé. Elle est faible en calories et est donc idéale pour perdre du poids. Peu énergétique en fibres, elle peut être consommée crue ou cuite. L'aubergine fait des parties des légumes incontournables. L'aubergine du régime méditerranéen. Aubergine est un nom de couleur utilisé pour désigner une couleur violet, sombre ou bordeaux, d'après la couleur de la peau d'une variété concurrente d'aubergine. Elle vient d'Asie. La culture de cette plante est très ancienne. Elle remonte en effet à 800 ans avant Jésus-Christ. Merci. Chers directeurs, chers professeurs, chers membres de la direction, chers élèves, bonjour. Je m'appelle Blanc Maxime, je représente la classe de 9e année. À l'occasion du journée des fruits et des légumes, je suis fière de vous parler un peu de l'ananas. L'ananas est une espèce de plante xérosophile de l'ananas. Nombreux bienfaits à la santé du corps humain, comme par exemple améliorer les voies respiratoires, soigner la toux, améliorer la vue, réduire l'inflammation, empêche l'apparition des cancers. Vitamine de l'ananas. L'ananas est riche en vitamine C car il apporte l'équivalent de 57,63% des VNR en vitamine C, soit